Sur la télévision nationale, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité. Au sommaire, les vivants et les morts cohabitent dans un même bâtiment. L'insolite se passe au quartier 3 dans la commune de Massina où un bâtiment abrite à la fois une morgue et des appartements d'habitation. Les détails, c'est à suivre dans ces journaux. Au sommaire également, en Ituri, les éléments de la rébellion CRP Zahir ont déposé leurs armes. Ils répondent ainsi à l'appel lancé par les gouverneurs militaires de la province. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. On revient dans ce journal sur les hommages que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a rendu hier lundi 1er septembre aux deux hauts gradés de FARDC, le général-major Peter Chirimwami et le colonel Alexis Rugabisha, tous deux tombés armes à la main, cérémonie organisée hier au Palais du Peuple. Retour en image avec Rachel Foutou. Tombés sur le champ d'honneur, armés à la main en janvier et février 2025, dans la défense de l'intégrité territoriale du pays, le combattant Chirimwami Nkuba Peter, général-major, et Rugabisha Alexis, colonel, ont reçu ce lundi 1er septembre les honneurs de la nation entière à travers une cérémonie d'hommage organisée au Palais du Peuple. Entouré des chefs d'institutions, des officiers généraux et des membres de famille, le couple présidentiel est venu s'incliner devant les dépouilles mortelles des illustres disparus. Les commandants suprêmes des FARDC, accompagnés de la distinguée première dame Denise Nyakero, ont eu de mots forts pour réconforter les familles éplorées. Pour les loyaux services rendus à la nation, le gouverneur militaire et général-major Peter Chirimwami et le colonel Alexis Rugabisha ont été élevés à titre posthume, respectivement au grade de lieutenant général et général de brigade. Ils sont également admis dans l'ordre national héros nationaux Kabilumba au grade de grand officier pour le lieutenant général Peter Chirimwami, puis le grade de commandeur pour le général de brigade Rugabisha. La deuxième partie d'hommage a eu lieu au cimetière dédié aux militaires et dignitaires de la République appelé Repos du soldat. Dans une cérémonie solennelle empreinte d'émotion, le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, a remercié le chef de l'État d'avoir offert un lieu de repos pour les personnes ayant servi la nation. Prenant la parole à cette circonstance, le chef de l'État a loué la bravoure de deux officiers. Après cette cérémonie de prise de parole, les dépouilles mortelles de deux officiers généraux ont été mises en terre. Et sous l'égide du gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo, les agents et cadres du gouvernement provincial ont eux aussi rendu des hommages ultimes mérités à leur ancien gouverneur et officier général des FARDC, feu le général Peter Chirimwami. Images et commentaires. Les funérailles des officiers généraux Chirimwami Peter et Rugabisha Alexis ont été suivis de bout en bout par les personnels du gouvernement provincial du Nord Kivu ce lundi 1er septembre 2025. C'est dans la salle des réunions du gouvernorat provisoire basé à Béniville que le gouverneur militaire, le général-major Évariste Somo et ses collaborateurs ont fait les recueillements pour suivre les cérémonies des derniers hommages sur la radio-télévision nationale congolaise. Dans le local, on pouvait voir des agents et cadres du gouvernement provincial du Nord Kivu consternés de la disparition brusque de leur ancien gouverneur Chirimwami Peter, dont le décès avait été suivi par la chute des Goma entre la main. Le gouverneur du Nord Kivu affirme que la mort de ces deux officiers des FARDC sur les champs de bataille renforce la détermination de l'armée loyaliste à reconquérir les espaces occupés par les ennemis de la RD Congo. Ce sentiment que nous partageons avec vous dans ces salles, malheureusement, pour ceux qui endeuillent la République, ne fait que renforcer notre détermination
à continuer à défendre notre terre jusqu'à la récupération totale du moins des centimètres aujourd'hui occupés. Pour leur part, les agents et cadres du gouvernement provincial du Nord Kivu déclarent avoir de bons souvenirs du feu général Chirimwami Peter. Ils le reconnaissent comme un homme combattant intrépide. Il faut reconnaître que le Nord, le Sud, comme le Maniema, dans l'ensemble, le Kivu, a perdu des vaillants officieux, lesquels resteront gravés dans nos mémoires de par les prouesses et l'engagement qu'ils avaient pour la République. C'est un jour mémorable et le regret c'est que c'est le Kivu, une fois de plus, qui est frappé, mais au moins, comme le disait l'autorité provinciale, c'est encore pour nous un nouveau souffle pour nous armer davantage à défendre notre territoire. Rappelons que le gouverneur Chirimwami avait dirigé la province du Nord Kivu pendant plus d'une année. Sachez aussi que la communauté scientifique et médiatique congolaise est en deuil. Elle a perdu son professeur émérite Paul Malembeta Mandiak, fondateur de l'unique institution spécialisée dans l'enseignement du journalisme et de la communication en République démocratique du Congo. Cédric Kenina Rigen Shindano nous dresse son parcours. Du haut de ses plus de 40 années de carrière dans le journalisme, le professeur Malembeta Mandiak a marqué de son empreinte la presse congolaise. Dans son parcours, il a été parmi ceux-là qui ont posé les fondements ou encore les bases de la radio-télévision nationale congolaise. Même à un âge avancé, il est resté un ardent défenseur de la formation de haut niveau dans le domaine de l'information et de la communication, plaidant inlassablement pour l'ouverture d'un 3e cycle destiné à former des journalistes spécialisés. C'est lui, s'il faut le dire ainsi, le père de l'UNISIC, IFASIC, ISTI. C'est lui, l'architecte de l'unique établissement d'enseignement supérieur et universitaire qui forme à un niveau très élevé des journalistes, des véritables professionnels des médias. Le professeur Paul Malembeta Mandiak a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Ce bâtiment de 19 étages, ça a coûté 24 millions. Moi, j'étais là lors de la signature du contrat entre Thomson, Sodetech, coopération française, avec l'État congolais. Et on a construit quelque chose. Il n'y a que le mobilier, comme Ndungu Boulaniati, arrivant, comme ministère de l'Information, a refusé les mobiliers, mais tout le reste s'est importé. Et les journalistes étaient très bien payés. C'était des grands messieurs respectés. L'hôtel Invest, construit comme source d'autofinancement de la RTNC. Jean Kambaï Boacha, professeur recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication, a salué la mémoire de cette illustre personnalité du monde médiatique. Un homme assez ouvert à tout. Malembe est resté collé à son institution. L'ISTI, l'IFASIC, l'UNISIC. Vous voyez l'émotion que nous avons? Père fondateur. Voilà qui nous quitte. L'UNISIC que je préside aujourd'hui, composé de tous les professeurs et tous les étudiants, des gens de grande qualité, pleure. Je vous demande, je demande à ces amis qui sont à la RTNC, de regarder avec les yeux de cœur, avec les yeux de l'âme, avec les yeux de l'humanité, le professeur émérite, n'est-ce pas, Malembe Paul Mandiak. Et nous allons rester avec un souvenir qui se souviendra à jamais de sa présence parmi nous. Les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, saluent également l'héritage intellectuel légué par le professeur Paul Malembeta Mandiak à travers son compte X. On va parler d'éducation. Après 2 mois de grandes vacances, le bleu-blanc ont repris officiellement hier lundi, 1er septembre, le chemin de l'école. Mais à Kinshasa, cette rentrée a été tout de même timide. Pendant ce temps, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, elle, a lancé l'effectivité de cette rentrée scolaire depuis Mwanda dans le Congo central. Retour en image avec Anastasie Domp. À 7h du matin, c'est le rassemblement des élèves devant les salles de classe, instructions données aux élèves et parents pour le bon fonctionnement des activités durant cette nouvelle année scolaire 2025-2026 qui commence.
Les frères Guillaume Panzou donnent le ton. Puis le premier, comme c'était dit d'une manière officielle, que ce soit la rentrée scolaire, et chez nous a été effective. Les enfants sont venus malgré c'est timide, mais quelques-uns sont là quand même. Quelques-uns sont là pour la rentrée scolaire. Et nous avons tenu notre rassemblement où nous avons donné quelques instructions officielles par rapport à l'heure d'arrivée, l'heure de départ, à la discipline, au comportement, des objets classiques aussi à l'école. Juste après, les élèves découvrent leur salle de classe et enseignants qu'ils ont abandonnés environ 2 mois de vacances. Ceux de la maternelle doivent s'adapter encore au nouvel environnement. J'ai vu un dragon et puis il était parti, je l'avais touché avec ma main. Pour les parents d'élèves, la rentrée est effective en dépit du manque d'engouement. Il y a effectivement rentrée, tout est mis en place, les élèves sont là, les enseignants sont là, tout se passe bien, la rentrée est vraiment effective. Des complexes scolaires frères visiteurs, en passant par les complexes scolaires Saint-Luc jusqu'à d'autres écoles de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, constat fait, le mot d'ordre de la ministre de l'Éducation a été respecté. Merci Rodé Panda pour cette ronde dans différentes écoles de la capitale. Et pour assurer justement une mobilité aux élèves en cette nouvelle année scolaire, le gouvernement de la République vient de doter la firme Transco d'un nouveau lot de 30 bus flambant neufs. On fait le point avec Pierron Bouissaïdi. Engagé d'assurer la fluidité du transport routier en commun, gage de la mobilité des personnes et de leurs biens, aussi bien à Kinshasa qu'au Congo profond, surtout en cette période de la rentrée scolaire 2025-2026. Le gouvernement de la République, par le biais de la vice-primature, en charge des transports, voies de communication et des enclavements, qui est en partenariat gagnant-gagnant avec la Société Suprême Automobile, vient de remettre officiellement à la firme Transco un autre lot de 30 nouveaux bus à même de soulager tant soit peu les usagers routiers congolais en général et les écoliers en particulier. Nous sommes dans la continuité de l'élan entamé par le président de la République qui a voulu dans son mandat mettre le social du Congolais en premier lieu et faciliter la mobilité de la population congolaise dans son entièreté. Voici le 60 bus nous délivrés à ce jour en lot de 30-30. En ce jour du 1er septembre qui marque la rentrée scolaire, ceci doit marquer aussi une rentrée dynamique, efficace de Transco dans son ensemble et dans son management d'innovation et de digitalisation de ses services. Dans le strict respect de cette feuille de route gouvernementale, axée sur la gestion rationnelle et efficace de ces 30 nouveaux bus qui seront mis à la disposition des usagers routiers, parmi lesquels les écoliers congolais. Un procès verbal sanctionnant cette remise a été signé entre Transco et la Société Suprême Automobile sous la supervision du représentant du vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements. Nous vous l'avions dit en titre, les vivants et les morts cohabitent dans un même bâtiment. L'insolite se passe au quartier 3 dans la commune de Massina où un bâtiment abritant à la fois une morgue et des appartements d'habitation. La bonne information, le gouvernement provincial vient d'ordonner la fermeture de cette morgue. Iverson Kabwaba nous en dit un peu plus. Aucun panneau de signalisation dans cette morgue située au quartier 3 à Massina. Une promiscuité extrême où la frontière entre les vivants et les morts est illisible. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, la morgue Séraphine Kiloubo accueille les défunts. À l'étage, des familles dorment et élèvent leurs enfants. Bref, quelques marches d'escalier séparent les mondes des vivants et celui des morts. Ayant entendu le SOS de la population sur le risque des maladies, le non-respect des normes sanitaires et urbanistiques, le ministre provincial en charge de la santé publique, Patricien Ngongo, et le député provincial, Roland Kikunda, ont rencontré la responsable de la morgue pour discuter des modalités du fonctionnement de la morgue. À l'issue des échanges, le patron de la santé provinciale a pris la décision radicale, sceller immédiatement les bâtiments pour non-respect des conditions et règles hygiéniques. Les 47 corps à l'intérieur de la morgue vont être évacués pour d'autres morgues plus conformes, a fait savoir le ministre provincial. Et puis vous voyez que la morgue est vraiment dans la communauté. Il faut plusieurs précautions sanitaires pour que cette morgue puisse être fonctionnelle. Nous leur avons fait constater que par exemple ici là où nous sommes, c'est là où ils gardent les eaux usées. Ils nous disent que cette eau-là est évacuée par des camions.
ces camions citernes là où ils partent jeter ces taux là, on ne sait pas. Avec tous ces risques-là, nous avons décidé, et à la présence même des élus, de l'un des lits de Massina, de fermer la morgue. Cette morgue ne dispose d'aucun document de l'État ni autorisation pour son fonctionnement, a expliqué le député provincial Roland Kikunda Kiki, élu de Massina. Il y a place où était maquillé de Makassi semaine passée dans les réseaux sociaux. Et par après, le ministre a constaté Boé. Ces morgues fonctionnent sans document, d'où le ministre provincial a pris la décision de la fermer. Mais ayebisi bango boyi eza na ba conditions oyo il faut ba remplir. Ceux qui va remplir yango ne mort. Les vivants comme les morts méritent au respect. La morgue Séraphine Kilubu n'est qu'un cas parmi d'autres. L'État doit ouvrir l'œil. Je vous emmène dans la province de la Chopo, plus précisément à Kisangani, où séjourne le ministre des Infrastructures. John Banza est en mission des 4 jours consacrés à l'inspection des grands chantiers dans cette partie du territoire national. Nous sommes dans la ville de Patrice Emery Lumumba et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un descendant valable de Patrice Emery Lumumba, qui a compris que ce pays va être bâti par son peuple, m'a envoyé ici pour parachever, pour continuer son œuvre de construire, de bâtir le Congo. Je suis venu inspecter les travaux, la RN4, il y a des travaux qui sont en cours. Je vais inspecter aussi la voirie de la prestigieuse ville de Kisangani et je vais aussi voir l'état dans lequel se trouve l'industrie des fabrications de préfabriqués. L'industrie est un élément essentiel pour le développement de notre pays. Cette industrie qui va permettre à ce que nous puissions appuyer la gratuité de l'enseignement avec la construction des infrastructures scolaires. Cette industrie va nous permettre d'appuyer la construction des infrastructures telles que les camps militaires et les camps des travailleurs, etc. Et donc, c'est une visite de travail de très grande importance. Voilà pourquoi j'ai amené avec moi les responsables des régies qui sont sous notre tutelle. Revenons dans la capitale. Rentrée académique 2025-2026 à l'école des hautes études de public Paris, Saclay de France, installée à Kinshasa. La cérémonie d'ouverture des activités a eu lieu hier lundi 1er septembre 2025 à l'université protestante du Congo. On fait le point avec Rodé Panda. C'est un partenariat scientifique très fructueux et stratégique partagé entre l'Université protestante du Congo, UPC, et l'Université Paris-Saclay en France, à travers l'école franco-congolaise des hautes études de santé publique et FCSP. La mission est claire, c'est de former autrement pour un avenir meilleur en santé publique, en renforçant les compétences des cadres africains face aux défis sanitaires actuels. À l'occasion de la cérémonie de la rentrée académique 2025-2026, pour accueillir les nouveaux étudiants des Master 1 et présenter la nouvelle vision avant la remise symbolique des matériels pédagogiques, le recteur de l'UPC a réaffirmé l'engagement de cet établissement de produire des professionnels compétents en santé publique en RDC. Cette ouverture marque la 3e promotion de nos apprenants en master et cela prouve à suffisance l'évolution de ce programme. L'élément le plus important, c'est la double diplomation. Satisfaction des apprenants des Master 1 présents à cette ouverture. Ce que nous demandons aux autorités académiques, c'est qu'ils doivent veiller pour que le programme ne s'arrête pas, que ça continue. Pour moi, la santé publique joue un rôle primordial dans la politique sanitaire ici en RDC et évoluant dans la recherche, je voulais vraiment compléter avec un cursus académique. Il y a beaucoup d'avantages avec cette formation. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme de l'UPC, mais vous aurez aussi un diplôme reconnu de Paris-Saclay. Il est de noter que l'école franco-congolaise des hautes études en santé publique et FCSP évolue
dans un partenariat élargi avec les institutions tant nationales qu'internationales. Pendant ce temps, les opportunités d'investissement qu'offre la province du Mai-Ndombe, sujet au cœur de la rencontre de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, avec le gouverneur de cette province, Kosso Kevani, est venu solliciter auprès de Sylvie Elengue l'appui de la chaîne nationale pour la promotion et la valorisation des potentiels économiques de cette province. Tete Bongunja, Sianda Emaka, reportage. Après une participation active au forum économique consacré à la province du Mai-Ndombe, le gouverneur de province, Lebon Kosso Kevani, a eu des échanges fructueux avec la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Question pour le patron du Mai-Ndombe de solliciter l'appui de ses médias publics pour la mobilisation des partenaires publics et privés dans une vision partagée qui doit contribuer au développement durable dans cette province au potentiel inexploité, mais aussi présenter des investissements dans les Mai-Ndombe était parmi les points au cœur de cette rencontre entre les deux personnalités. La station RTNC d'Inongo étant déjà opérationnelle, la direction générale venait également d'équiper et de penser à la sous-station des Koutou en émetteur radio et télévision pour le désenclavement médiatique. C'est sur une note de satisfaction que les deux personnalités se sont séparées. Direction Ituri à présent, les éléments de la rébellion CRP Zaïre ont déposé leurs armes. Ils ont ainsi répondu à l'appel lancé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama. Johnny nous dit Erika Simouissi. Cette énième remise d'armes a été faite par les porte-parole de ces mouvements à Nizi. Nous sommes en territoire d'Enjougou. Nous avons 11 armes AK-47 et 7 chargeurs vides que nous avons remis. Si tu sais que tu étais l'un des éléments de l'autodéfense axe Nizi, partout où tu te retrouves, viens déposer ton arme. C'est une occasion de profiter de cette grâce qu'on nous a accordée. Vous n'avez plus à faire maintenant avec cette arme. L'armée qui continue à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes reste engagée dans les opérations militaires selon les instructions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes d'adhérer au processus de désarmement. Les opérations se poursuivent pour tous ceux-là qui continuent à endeuiller nos populations. Donc l'approche militaire va continuer jusqu'au désarmement forcé. Nous appelons également l'engagement communautaire de continuer à sensibiliser tous ces gens et d'autre part, les forces armées à accélérer avec les opérations militaires contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous devez déposer les armes. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés hostiles au processus de paix, également sur le littoral du lac Albert, dans la chefferie de Bahema-Banyuagui, où les forces armées restaurent centimètre par centimètre l'autorité de l'État. Et à l'approche de la saison pluvieuse, la Régie des voies fluviales, RVF, a lancé une vaste campagne de bâtissage sur les rivières Kwango et Kwilu afin de prévenir les naufrages et sécuriser la navigation. Plus de détails avec Alain Bikaï. Au total, 529 km de voies fluviales sont concernés par la vaste campagne de balisage lancée par la Régie des voies fluviales, RVF. L'opération couvre 13 km de la rivière Kwango, 329 de la Kwilu et 187 km de la rivière Kassai, avec pour objectif de garantir une Daniel initiative il a à cette occasion plaidé pour un financier gouvernement devrait être un travail permanent sur nos cours d'eau navigables. Mais compte tenu de l'aménagement des ressources financières propres, provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation, et aussi de l'insuffisance et au non-décaissement régulier de la subvention que l'État prévoit pour elle, la RVF a choisi des moments opportuns afin de réaliser les balisages
car en cette période de grande basse eau, les obstacles à la navigation se multiplient dangereusement. De son côté, les représentants du vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et des enclavements a salué ces démarches qui concrétisent la vision présidentielle de renforcer la connectivité du réseau fluvial, condition essentielle pour diversifier l'économie nationale. La cérémonie a été marquée par la remise officielle de la feuille de route à l'équipage chargé de mener à bien cette mission à bord du baliseur Yaolima, un geste posé par le président du conseil d'administration de cet établissement public. Politique, le deuxième congrès de l'Union sacrée, on en parle encore dans ce journal avec le gouverneur de la Chopo, Paulin Londongolia, appelle tous les membres de cette plateforme au soutien à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres détails avec Diane Balaka et Rigen Shindando. Les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix trouvent un écho favorable dans la province de la Chopo. Le gouverneur de la province, en séjour à Kinshasa avec une forte délégation, a invité les membres de l'Union sacrée à soutenir avec sincérité la vision du chef de l'État. Nos partis politiques ici de l'Union sacrée doivent réellement sans hypocrisie, soutenir son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous sommes témoins de tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de ces pays. On passe à la revue de presse. Voilà, j'arrive à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 2 septembre 2025. Accord, condamnation, dialogue en interne, RDC-Rwanda, les États-Unis en maître jongleur s'interrogent, vraie thématique. Alors que les États-Unis condamnent officiellement le soutien du Rwanda au 1-23, dans l'est de la RDC, une délégation du Congrès américain a été reçue à Kigali par le président Paul Kagame. Cette visite centrée sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre Washington et Kigali suscite des interrogations sur la sincérité de la posture américaine. Pour plusieurs analystes, cette ambiguïté pourrait affaiblir les efforts de paix et compromettre la confiance entre partenaires régionaux. Sud Kivu, timide rentrée scolaire dans plusieurs écoles de la ville de Bukavu, rapporte actualité.cd. Dans plusieurs classes des écoles visitées dans différents coins de la ville de Bukavu, l'effectif constaté variait entre 8 et 10 élèves. Au premier jour, de nombreux élèves n'ont pas été présents, surtout dans les écoles publiques et conventionnées. Dans d'autres, les enseignants du secondaire ont renvoyé les élèves. Selon les parents, c'est la situation sécuritaire instable qui inquiète la population. RDC, 7 rebelles Mobundo arrêtés et des armes saisies par l'armée à Kwamout révèlent la référence plus. Les forces armées de la RDC ont annoncé lundi l'arrestation de 7 miliciens Mobundo et la saisie des armes de guerre lors d'une opération de sécurisation dans le territoire de Kwamout, province de Mai-Ndombe. Selon le capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole des opérations Gemba, les rebelles capturés seraient impliqués dans un braquage commis le même jour contre un camion en provenance de Kinshasa, au cours duquel des passagers d'ethnie Téké ont été séquestrés, torturés et dépouillés de leurs biens. Sankourou, 12 détenus s'évadent de la prison centrale de Lodja, 3 abattus, titre info27.cd. Ces prisonniers se sont évadés dans la soirée du dimanche 31 août 2025. Selon les autorités pénitentiaires, 3 autres détenus ont été abattus par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient aussi de fuir. Pascal Dimanja, directeur de l'établissement, a confirmé que les évadés ont réussi à forcer la porte principale. Depuis l'intérieur, il a dénoncé le sous-effectif criant du personnel de sécurité.
Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Les vivants et les morts cohabitent dans un même bâtiment. L'insolite se passe au quartier 3 dans la commune de Massina où un bâtiment abrite à la fois une morgue et des appartements d'habitation. La bonne nouvelle, vous avez suivi, le gouvernement provincial a donc ordonné la fermeture de cette morgue. Toujours dans ce journal, nous étions à Nitouri où les éléments de la rébellion CRP Zaïre ont déposé leurs armes. Ils ont donc répondu à l'appel lancé par le gouverneur militaire de cette province. Voilà. Ce sera tout pour 13h30 sur la RTNC. Au nom de différentes équipes qui nous ont accompagnés, nous vous disons merci pour votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Joël Makel à la présentation. D'ici là, portez-vous bien surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À votre arrivée au pouvoir en 2019, vous avez trouvé un secteur de santé complètement abandonné et caractérisé notamment par la vétusté des structures sanitaires et par l'absence de construction ne serait-ce que d'un seul hôpital public depuis notre indépendance en 1960. Cette vétusté était symbolisée par l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui était devenu un lieu moins représentatif du mot hygiène, du mot prévention et du mot curatif. Devant ce constat, vous avez conduit un diagnostic sans complaisance de notre système de santé, ce qui a amené à la conception d'un plan de refondation de ce système autour d'une vision phare de l'implémentation de la couverture santé